Dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Et la question que l'on se pose, que se passe-t-il autour de l'indemnité de 8% des montants effectivement recouvrés par l'agence judiciaire de l'État au bénéfice de l'État guinéen? Une question qui met en doute la gestion de Maître Mohamed Sampil, nommé le 10 novembre 2021 au poste d'agent judiciaire de l'État. Une gestion qui, selon nos informations, a été dénoncée par une source interne auprès des renseignements généraux guinéens. En effet, Maître Sampil est accusé d'avoir délocalisé les fonds de l'agence judiciaire de l'État d'un compte trésor à la Banque centrale vers la Vistagui. Alors, de quoi retourne réellement cette question d'indemnité? Les détails, les explications avec Akumba Diallo. Oui, Wouri, comme nous l'avons dit à l'entame, c'est que nommé le 10 novembre, donc moins de 4 mois ou à peine il y a 4 mois, Monsieur Sampil Mohamed, l'ancien bâtonnier, donc nommé agent judiciaire de l'État, fait déjà face à une fronde qu'on qualifie d'origine interne, une fronde qui dénonce la gestion de 8% des redevances qui reviennent à l'agence judiciaire de l'État, des montants effectivement recouvrés au bénéfice de l'État. Vous accepterez que je fasse la différence entre l'agence judiciaire de l'État et l'agence judiciaire de l'État. L'agence judiciaire, c'est M. Mohamed Sampil. L'agence judiciaire de l'État est une organisation qui joue le rôle de l'huissier de l'État en matière de recouvrement. Donc, l'agence judiciaire de l'État a procédé à 2 recouvrements auprès du Conseil guinéen des chargeurs et en ce moment, la loi prévoit que cette agence devrait obtenir une ristourne de 8% sur le montant total. Vous me demanderez quel est le montant total. J'ai eu l'information comme quoi le premier montant représentait un peu plus de 2 milliards de francs guinéens et il y a un second montant dont je n'ai pas eu accès à la valeur numéraire. Alors, l'agence judiciaire de l'État a un sous-compte trésor public, donc à la Banque centrale. Quand il y a recouvrement, il a été constaté que par le passé, l'agence judiciaire de l'État avait des difficultés à accéder aux 8% des ristournes. Alors, monsieur Mohamed Sampil, le nouveau agent judiciaire de l'État, prendra la décision de créer un compte bancaire. Il me semble que c'est le 5 janvier 2022 qu'il créera un compte bancaire à la Vistagui. La Vistagui, c'est l'ancienne Bissigui. C'est ainsi que des sources internes penseront que M. Mohamed Sampil, l'agent judiciaire de l'État, a créé un compte pour l'agence judiciaire de l'État. Alors que des sources internes contredisent cette version-là, disent que le compte qui a été créé à la Vistagui est un compte de l'agence judiciaire de l'État. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on reproche ou qu'est-ce que ces détracteurs lui reprochent? Être le seul signataire du compte, ce qui paraît être réel sur la base de nos vérifications. Deuxièmement, des sources internes pensent que la redistribution de ces 8%-là, elle n'est pas équitable entre les différents travailleurs, ce qui aussi paraît être juste parce que les travailleurs n'ont pas les mêmes grades, ils n'ont pas la même ancienneté, ils n'ont pas aussi les mêmes diplômes. Ensuite, il est reproché à M. Mohamed Sampil d'avoir, si vous voulez, retiré 680 millions de francs guinéens de ce compte. Donc, ce fonds qui correspond aux 8% effectués sur les 2 opérations de recouvrement sur le bureau des chargeurs de Guinée. Un montant d'ailleurs payé sur la base d'une sanction infligée à une société qui nous semble être SAT Guinée. Donc, ce montant
a dû être versé sur un compte de l'agence judiciaire de l'État à la Vistagui. Donc cela pose un très sérieux problème. Quel est le petit constat de notre enquête? C'est que l'agence judiciaire de l'État n'a pratiquement pas de budget selon plusieurs sources. Il y a une ligne budgétaire qui concerne les honoraires d'avocats et des frais de représentation et cela ne permettrait pas à l'agence judiciaire de l'État de fonctionner correctement. Mais Wouri, notons que l'agence judiciaire de l'État est l'architecte de plus de 75 dossiers qui est transmis à la CRIEF aujourd'hui et qui sont en voie de traitement. Une source interne à l'agence judiciaire de l'État pense que parmi ces 75 dossiers, il y en a certaines dont des travailleurs de l'agence judiciaire de l'État avaient souhaité protéger pour que leurs dossiers ne soient pas transférés au niveau de la CRIEF et que les dénonciateurs de M. Mohamed Sampil seraient de ceux qui souhaitaient être les protecteurs de certains acteurs de ces 75 dossiers. De vérification en vérification, nous sommes rendus compte que l'agence judiciaire de l'État est aujourd'hui harcelée, dénoncée, critiqué et voire même menacé dans son intégrité par un agent de renseignements généraux que nous n'avons pas pu rencontrer bien sûr pour savoir quelle est sa version et c'est pour cela nous n'évoquerons pas son nom ici. De toutes les façons, c'est un lieutenant-colonel, membre des renseignements généraux qui, semble-t-il, n'arrête pas de demander de secours d'aide financière auprès de l'agence judiciaire de l'État depuis qu'il est entré en contact avec ces dossiers de dénonciation contre l'agent judiciaire de l'État et je pense que des preuves sont retraçables. Alors, pour me conclure rapidement, oui, il y a une rétrocession au bénéfice de l'agence judiciaire de l'État de 8% sur les montants effectivement recouvrés au bénéfice de l'État. Oui, l'agence judiciaire de l'État n'a pratiquement pas de budget de fonctionnement qui puisse prendre en compte tous les besoins en matière d'équipement, en matière, si vous voulez, de dépenses courantes et de frais de représentation. Oui, l'agence judiciaire de l'État a créé un compte à la Vistagui au nom de l'agence judiciaire de l'État. Avec seul signataire. Oui, il est le seul signataire selon les vérifications, en tout cas le retour des vérifications que nous avons eu. Oui, il y a eu des retraits de montants sur le compte à la Vistagui. Oui, des montants ont été redistribués aux travailleurs de l'agence judiciaire de l'État et cela a créé si vous voulez, des mécontents puisque dès qu'on partage le butin, ça crée des problèmes. Il y en a qui pensent que 282 millions ont été retirés et répartis entre deux cadres. Une assistance budgétaire interne qui n'est pas, si vous voulez, niée par des contacts que nous avons eu, des contacts internes à l'agence judiciaire de l'État. Oui, il y a eu dénonciation d'un cadre ou des cadres de l'agence judiciaire de l'État contre l'agence judiciaire de l'État auprès de renseignements généraux. Oui, le problème est connu de plusieurs travailleurs de l'agence judiciaire de l'État, comme quoi la gestion de la ristourne de 8% est dénoncée comme étant une ristourne qui devrait être gérée de manière beaucoup plus correcte. Mais oui, et que des proches à l'agence judiciaire de l'État pensent qu'il n'y a rien à reprocher à l'actuel agent judiciaire de l'État qui d'ailleurs souffre à fonctionner. Donc, il y a certainement nécessité de faire la lumière sur ce que j'appelle un inextricable enchevêtrement du côté de l'agence judiciaire de l'État. Merci Akoumba pour cette autre enquête à laquelle fera suite tout à l'heure une autre. Oui, Talibé, quel regard sur ce qui se passe de ce côté-là? Un certain nombre de points. Lorsque la gestion de l'agence judiciaire de l'État par l'agence judiciaire de l'État est mise à l'index comme ça semble être le cas, même si des agents au sein de cette structure estiment que l'agence judiciaire est victime d'un acharnement.
alors ça pose problème parce que c'est ce même agence judiciaire, justement, comme Akouma l'a rappelé, qui est à l'origine de 75 dossiers répartis entre la CRIEF et certains dossiers de mauvaise gestion, tribunaux de première instance de ce pays. Donc, c'est un organe, c'est une institution qui devrait être clean, indemne de exemplaire, par rapport justement à la gestion des deniers publics. Mais lorsqu'on apprend qu'un agent des renseignements généraux harcèlerait donc l'agence judiciaire de l'État parce que des dénonciateurs en interne ont saisi les renseignements généraux de pratiques répréhensibles de la part de l'agence judiciaire de l'État, ça pose problème. Est-ce que ça laisse penser que, si cela est confirmé, que c'est une pratique au niveau des renseignements généraux qui ont les informations et qui donc pourraient faire du chantage, à certains agents de sorte qu'on leur graisse régulièrement les pattes et ce n'est pas rassurant. C'est pourquoi certains souvent estiment que les rapports envoyés par certains services de renseignement sont manipulés aux différents chefs d'État, dont Alpha Condé, c'est des rapports manipulés, peut-être au mieux offrant. Si on veut couper la tête à combat, on montre des choses, on envoie aux renseignements généraux. Donc, in fine, il faut que l'affaire soit clarifiée. C'est une question de crédibilité pour cette agence. L'agence et pour l'agence judiciaire de l'État. Oui, on regarde Baldé là-dessus. Oui, je suis du même avis que Talibé. Maintenant, l'agence judiciaire de l'État est dépourvue de moyens, c'est très grave, parce que c'est elle qui doit défendre l'État guinéen contre les déprédateurs de nos ressources et autres concussionnaires. S'ils n'ont pas de moyens, comment ils peuvent fonctionner? Et à l'interne, il y a ce climat de suspicion où l'agent... Mais peut-être c'est un climat d'affairisme aussi, parce que quand Akoumba dit que d'autres qui dénonceraient l'agent judiciaire de l'État, eux-mêmes sont des protecteurs des gens qui sont impliqués dans les dossiers. Maintenant, si c'est un monde de maquignons, c'est un panier à crabes. Un panier à crabes, il va falloir, comment dirais-je, les asperger pour qu'ils quittent. Absolument. Il faut les débarrasser de là, sinon on est mal barré. Par rapport aussi à ces messieurs qui harceleraient, c'est des pratiques qui ont toujours existé en Guinée. Parfois même ces gens des renseignements peuvent appeler des leaders pour dire oui, ton dossier, tu dois être nommé. C'est en bonne voie. Juste pour prendre de l'argent avec ces gens qui sont avides de ces carriéristes-là. Ça a toujours fonctionné comme ça. On a du mal là. Et moi, je commence à désespérer par rapport à tout ça depuis que le procureur du peuple a été mis à la touche par les méfaits du ministre de la Justice. Donc, vous avez dû remarquer dans mes sorties à travers les éditoriaux que j'ai changé complètement de ton parce que je commence à ne plus y croire. Oui, Mohamed Kaba. Vous avez le doigt tout craché. Non, mais voyez-vous, Ouri, la roue tourne. Hein? La roue tourne. Aujourd'hui, on parle d'argent à l'agence judiciaire de l'État qui est censé être au-dessus de la mêlée. L'agence judiciaire de l'État, entre guillemets, qui est le procureur quelque part de l'État, on parle d'argent. D'abord, la première fausse note. On ne peut pas créer un compte parallèle. Cela est une infraction au règlement de la comptabilité publique. Ça, c'est une première infraction. Secondo, les bisbilles autour des 600 et quelques millions. Mais je pense que ces comptes au-delà du trésor public, le ministre du budget doit être informé, et celui des finances. Ça veut dire qu'il y a l'omerta totale au sein de cette agence judiciaire de l'État. Et vous vous souviendrez, avec un ton ferme à la télévision nationale, que l'agence judiciaire de l'État a fait perdre des postes à beaucoup de cadres guinéens. Parce qu'ils étaient supposés, on les accuse d'un présumé détournement de fonds publics. J'espère que ça sera la même chose. Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République, j'espère que vous prendrez vos responsabilités parce que ça ne va pas du tout au sein de l'agence. Vous voulez qu'on démette l'agence? Quand c'est là-bas, il faut nettoyer carrément. Bien. Il faut nettoyer. Parce qu'une agence qui est censée être régulatrice de la chose publique, si on parle d'argent là-bas, c'est que ce n'est pas, c'est qu'il y a du laxisme. Bien. Moi je pense, je n'ai rien contre Mohamed Sampil, que j'appelle affectueusement souvent Sarah Hussein. J'espère qu'il doit vraiment communiquer sur cette situation, qui n'honore pas l'agence, mais l'État guinéen. Affectueusement ou vicieusement? Non, affectueusement. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, c'est un ami. Il n'y a aucun problème entre nous. Hein.
Il devait même passer dans Alinéa demain, mais malheureusement, il n'a pas le temps. Mais donc, on demande au colonel Amara de nettoyer l'agence judiciaire de l'État. Parce que il y a un enrichissement illicite qui ne dit pas son nom de ce côté. Il y a le clientélisme de ce côté. Il y a la complaisance de ce côté. Et pire, il y a le laxisme de ce côté. Merci à Kumba pour ce développement. Moi, je pense que dans les jours qui suivent, l'agence judiciaire de l'État sera remplacée très tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, il a fait perdre des postes à d'autres. Aujourd'hui, c'est... En attendant... Des pères de famille n'arrivent pas à payer leur appartement aujourd'hui parce qu'ils ont été cités par l'agence judiciaire de l'État. La roue tourne. Mais est-ce qu'à la fin, c'était vrai ou pas? C'est ce que je vous dis. Non, rien n'est prouvé. Mais pour le moment, ils ont perdu leur poste. Les comptes sont gelés. Ils sont sous contrôle judiciaire. Ils sont humiliés. Chaque matin, ne nous ramène pas dans le vieux monde. C'est pas le vieux monde. Mais doyen, mettez-vous à leur place. Oui, Garay. Bon, moi, cette affaire dévoile l'affairisme, notamment dans l'administration guinéenne. On a vu quand même que cette pratique s'est longtemps imposée en Guinée et on comprend exactement que ça va être difficile pour nous de nous défaire de cette pratique qui n'honore pas la Guinée. Je pense que ceux qui doivent faire quelque chose par rapport à ça doivent se mettre à la tâche pour pouvoir changer la donne. C'est très important puisque ça ne donne pas une bonne image au pays, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Oui, Emmanuel Milimono, merci Garay. Moi, je suis légaliste. Si c'est légal que l'agence judiciaire de l'État doit obtenir une ristourne de 8% sur les montants qu'elle recouvre au nom de l'État, alors il n'y a pas scandale. C'est grave. Article 12 du décret organisant l'agence judiciaire de l'État. Non, c'est légal. C'est la question de la gestion de ces 8%. Je l'ai dit une fois ici. Le débat, c'est sur la gestion. Plutôt article 22. J'en viens. Ça, c'était mon premier point. Si c'est légal qu'ils doivent obtenir ces 8% sur les montants recouvrés, il n'y a pas scandale. Première chose. Deuxième chose, si la distribution est faite de manière inégale parce que les gens n'occupent pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes diplômes, ils n'ont pas les mêmes anciennetés, c'est normal. Évidemment que vous n'aurez pas les mêmes salaires. Sauf que ce ne sont pas les salaires. Là. Justement, même quand c'est des primes. De distribution d'argent, mais est-ce que ce sont les salaires? Est-ce que c'est dans le cadre des primes qui sont reconnues? Attention, mais Ouri. Non. Que ce soit les primes ou les salaires, on sait que tout est taillé en fonction du poste que vous occupez, de votre ancienneté, de votre diplôme. Ah non, mais c'est pas discutable. Je comprends. Maintenant, si ce n'est ni les primes ni les salaires, ça peut être une autre distribution. C'est de ça en fait que je parle. En tout cas, je pense que même si c'est une autre distribution, le directeur général et le vigile n'auront pas la même part. C'est aussi clair que ça. Je ne vois pas du tout le scandale dans cette affaire. Peut-être qu'il faut voir, est-ce que c'est normal que le monsieur crée un autre compte à Vista Bank alors qu'il y avait déjà un sous-compte à la BCRG? Là-bas, peut-être, on peut enquêter pour voir est-ce que c'était normal. Ce qui est déjà clair. À partir du moment où c'est leur argent, que l'État lui-même reconnaît qu'il doit leur verser ces 8%, il n'y a pas de scandale. Le dernier point, enfin, que je voulais souligner, c'est quoi? C'est que Doyen parlait tout à l'heure du fait que c'est une agence qui n'est pas payée par l'État, donc pourtant c'est eux qui sont censés faire le travail de recouvrement de l'État. Moi je pense que c'est plutôt une stratégie stimulatrice, galvanisatrice, parce que lorsqu'on vous dit que si vous réussissez à recouvrer l'argent que Kaba a détourné, vous aurez une part. Évidemment que ça vous galvanise, vous allez vous battre pour récupérer cet argent parce que vous savez que vous avez une part dedans. Ça, il faut quand même qu'il y ait une subvention. Les huissiers de justice fonctionnent de cette manière. Ils se font parfois tabasser sur le terrain, mais c'est parce que quand il faut appliquer une décision, ils ont aussi quelque chose dedans. Moi, je pense que ce sont des méthodes. Pour les huissiers, ils ont 12%. Voilà, ce sont des méthodes qui ne sont pas du tout occultes, qui ne sont pas illicites. C'est reconnu par la loi. Bien. Je pense c'est l'agence la mieux dotée, l'agence judiciaire de l'État. Je ne connais pas son budget. À quelle fin il a ouvert ce compte dans une banque privée? C'est pour recevoir son argent, l'argent qu'il mérite. Ah, c'est une infraction. Les fonds publics sont gérés au trésor. Non, attention, je vous prie de lire, le règlement de la comptabilité publique. Non, c'est pas normal. Attention, des ristournes. Non. Des ristournes, c'est comme une commission. Fallo. Ça devient une commission, ça vous appartient. Non, oui. Mais l'agence a un compte à la Banque centrale. Un sous-compte, justement. Voilà, on ne peut pas créer un sous-compte. C'est qu'il y a des velléités derrière. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on peut peut-être enquêter pour voir si cela est légal
ou pas. Et ça, C'est pas légal. Mais c'est 8%. le règlement de la Et sa comptabilité gestion, publique qui le y a dit. pas de scandale Notamment là-bas. dans le cadre de l'unicité des caisses, Voilà. ces comptes qui ont été ouverts à la Banque centrale. Bon, de toute façon, Akumba donnera suite à tout ça. Non, la suite est connue. Et nous viendrons. C'est Non, fini. la L'agent suite- judiciaire, il est suivi à un siège éjectable Non, déjà tu n'es pas- désormais. Tu n'es pas porteur de décret, mon mec. Oui, Ça va, oui, ça va. mais il a déjà décrété Mais ce n'est pas toi qui porte le les départ décrets. de Charles White. Aujourd'hui, il nous annonce C'est que Mamadi Doumbouya. Saddam Hussein, C'est Mamadi- donc, c'est Mamadi Doumbouya qui Maître nomme. Mohamed Sampil s'en ira. Ouais. Voilà, La il en a prophétie. décidé ainsi. Pour l'instant, pour l'instant, c'est Mamadi Kaba. Doumbouya qui nomme et c'est lui qui enlève. Ouais, mais- Et Voilà, oui, c'est très grave. oui, Et, peut-être- comme, et à la tâche, oui. Oui, peut-être pour être complet, c'est Oui. qu'il y a au niveau de l'organigramme de l'agence judiciaire de l'État, il y a des divisions. Il y a donc des divisionnaires. Il y a des responsables des sections et il y a des cadres simples. On imagine qu'un divisionnaire ne pourrait pas avoir le même traitement en matière de primes qu'un cadre simple ou un responsable de section. Mais dans tout ça, j'aimerais bien savoir que fait aujourd'hui, parce que j'ai été interpellé, j'aimerais bien savoir ce que fait le vérificateur général de l'État dans tout ça. Parce que depuis sa nomination, j'entends moins mon cher aimé pasteur Tonia Doré, je ne l'entends pas tellement. J'aimerais bien savoir s'il a préparé le rapport sur le fonctionnement de l'État, parce qu'il a obligation de fournir 2 rapports au président de la République chaque année. Et parmi ces 2, il y a un qui est public, qui est destiné à la consommation publique. J'aimerais bien savoir si ce rapport est déjà disponible. Une fois encore, on nous a fait comprendre, en tout cas pendant l'enquête, que l'agence judiciaire de l'État pour l'année dernière et cette année n'a pas de budget, mais il y a des lignes quand même pour supporter les honoraires d'avocats et les frais de représentation. Et là, je suis obligé de dire l'échantillon des enquêtés au sein de l'agence judiciaire de l'État. 3 sources, 3 sur un échantillon de 5 nous ont dit que jusqu'à preuve du contraire, la gestion du compte est transparente et publique au niveau des travailleurs de l'agence judiciaire de l'État. Donc 3 sur un échantillon de 5. Voilà. Par contre, il y a un qui semble être à l'origine de la dénonciation, qui pense que le compte est mal géré. Il y a un autre qui est neutre. Merci Akumba pour ces précisions. On va donc filer à la vitesse de la lumière pour terminer 2 autres sujets. On va donc changer et, comme le dit Babey, passer à autre chose.